Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 20 janvier. Et on commence tout d'abord avec le match du jour car ce soir le Paris Saint-Germain joue, ce mardi soir, c'est de la Ligue des Champions. Retour bien sûr sur cette Champions League, premier match pour cette nouvelle année 2026, un déplacement au Portugal au Sporting les gars. Ce sera l'avant-dernière journée, n'oubliez pas que dans 2 semaines le PSG recevra Newcastle pour clôturer les matchs de poule. Donc ce soir Sporting les gars, belle équipe le Sporting, ça performe bien évidemment. Ça a gagné 3-0 vendredi dernier bien sûr en championnat portugais. Donc le PSG les gars, s'ils veulent se qualifier directement dans le top 8, et bah tu le peux dès cette semaine les gars, mais il faut pas mal de cas de figure qui se produisent. Déjà il faut battre ce soir le Sporting. Bon, je vais pas tout citer, mais par exemple Tottenham et Dortmund qui s'affrontent ce soir, il faudrait qu'il y ait un match nul. Voilà. Et au moins 4 des 7 conditions suivantes sont remplies. Par exemple que le Real Madrid perd contre Monaco, que Chelsea ne bat pas Pafos, que l'Atlético perd au Galatasaray. Bref, s'il y a au moins 4 conditions sur ces 7 conditions là, et que Paris bat ce soir l'équipe du Sporting, Paris sera sûr d'être au moins dans le top 8. Sinon, il faudra voir lors bien sûr de la dernière journée contre Newcastle ce que ça donnera. Mais voilà, l'objectif de toute façon ce soir, c'est pas de faire de calcul, c'est de gagner. Puis après, on verra s'il y aura la qualif acquise directement pour le top 8 ou pas. Concernant la une aujourd'hui du journal L'équipe, ça parle bien sûr de ce match. Donc changement de braquet, bien sûr, avec les 3 là qui pourraient être titulaires. Bien sûr, Dembélé, Kvaratskhelia et Désiré Doué. Les 3 pourraient être dans le 11 de départ. Je vous montrerai de toute façon la compo probable juste après. Concernant le groupe retenu, donc c'est un groupe quasiment complet à part les blessés de longue date. Donc Kangini et Safonov blessés depuis la coupe intercontinentale contre Flamengo. Donc toujours pas de retour. Ils devraient faire le retour très prochainement les deux. Concernant Neves, lui aussi absent lors du dernier match. On se souvient en championnat contre Lille, donc de nouveau pas absent pour la Neves, dommage pour lui, c'est un retour au Portugal. Sinon c'est le groupe au complet, Fabien Ruiz, Xarmani, Marquinhos, Doué ou même Pacho sont bien sûr disponibles pour le match de ce soir. Concernant le point des buteurs et passeurs D de nos Parisiens avant le match face au Sporting, donc pour l'instant le Parisien le plus décisif c'est Vitinha, toute compétition confondue, cette saison c'est 5 buts et 10 passes D. Donc voilà, 15 fois décisif. Devant Ousmane Dembélé, lui c'est 12 fois, donc avec 8 buts et 4 passes D. Puis ensuite c'est Kvaratskhelia, 6 buts et 5 passes D. On peut voir par exemple que Gonzalo Ramos, lui il n'y a pas de passe D mais c'est 10 buts. C'est lui le meilleur buteur actuellement du côté du Paris Saint-Germain. On bascule maintenant sur la conférence de presse de Luis Enrique. Elle a lieu hier. Du côté du Sporting, c'était hier soir. Donc tout d'abord, on est dans la partie importante de la saison, la deuxième partie où les titres se jouent. Bien sûr, on récupère des joueurs blessés. C'est le meilleur moment de la saison. Il faut bien se préparer, être attentif, bien sûr, pour les prochains matchs. C'est un moment important en Ligue des Champions. Le match de mardi dans un stade exceptionnel avec une équipe compliquée à jouer comme le Sporting. C'est une équipe avec des joueurs de qualité qui aiment avoir le ballon. Ça sera serré, compliqué, peut-être similaire au match de Bilbao. Où Paris avait concédé le match 0-0. On savait qu'on avait un calendrier compliqué, il manque les 3 points ce soir pour assurer la qualif pour les 8e. Oui, pour les 8e. Bon, après, comme j'ai dit, il y aura des cas de figure à voir. Mais ça, que si tu gagnes ce soir, ça sentirait quand même très bon de finir dans le top 8. Se transcender en Ligue des Champions, est-ce que les joueurs sont plus motivés à jouer les matchs de LDC que les matchs de Ligue 1? Il a dit, c'est facile à expliquer. Il n'y a pas de meilleure compétition pour un joueur ou pour l'équipe, bien sûr. En termes de performance, c'est dans la même lignée que la saison dernière quand on dominait les matchs mais qu'on ne gagnait pas à cause d'un manque d'efficacité. Voilà. Le rôle de Dembélé, contre le Sporting, il a dit bien sûr son pressing sera important comme l'année dernière. La deuxième période contre Lille était meilleure. Ousmane était un leader sur la pelouse et sur le terrain avec ses buts et avec son caractère pour presser. Il a montré à l'équipe qu'il était prêt à presser le défenseur et le gardien sur chaque action. Si le leader fait ça, c'est un exemple. Je suis heureux de voir Ousmane Dembélé à ce niveau. Important aussi pour la confiance de l'équipe de gagner ce soir et prendre les 3 points. Mais je ne suis pas sûr que ce soit le mieux parce que s'il y a top 8, on ne jouera pas les barrages. Parce qu'en gros, déjà que tu as des matchs en moins de Coupe de France. Et dire en gros, pour lui, c'est pas non plus super de finir dans le top 8 parce qu'en gros, il n'y aura pas de match de barrage. On a l'impression même qu'il veut jouer les barrages. Ça fait 2 matchs en plus. Parce que si tu enlèves ces 2 matchs-là, plus les matchs de Coupe de France, les 4 potentiellement où tu allé jusqu'en finale, ça fait 6 matchs en moins. Il aurait préféré jouer un peu plus de matchs. Voilà, pour garder bien sûr le rythme de l'équipe. Donc voilà, il manquera les matchs de la Coupe de France. L'objectif, c'est de gagner le top 8, mais je ne suis pas sûr que ce soit le mieux. Voilà. Après, si c'était vite quand même de jouer 2 matchs. Et voilà, parce que tu peux toujours te faire sortir, bien sûr, lors des barrages. Les Portugais du PSG qui retournent, bien sûr, au Portugal. Donc, j'ai la chance de travailler avec 4 joueurs portugais et avec mon directeur sportif. C'est très facile parce que les 4 ont des qualités comme joueurs et des qualités personnelles. J'ai de la chance d'avoir ces 4 personnes. Donc, Ramos, Nuno Mendes, Vitinha et João Neves. Je peux parler des 4. La Panenka raté de Brahim Diaz à la CAN.
Il a été questionné sur ça, donc il a dit, il souffle, aujourd'hui on a parlé de ça dans le bus, tout le monde parle de Brahim Diaz, mais Zidane, parce que Zidane à l'époque il avait marqué aussi une panenka, enfin lui il avait marqué contre l'Italie en finale de Coupe du Monde, il a fait ça en finale du Mondial, je me rappelle que Sergio Ramos aussi a fait ça, quand il jouait avec l'Espagne. Si tu marques une panenka, tout le monde applaudit, si tu rates, tout le monde dit des choses te critiquent. Brahim Diaz c'est un joueur magnifique, je le connais, je l'avais fait venir en sélection espagnole à l'époque avant qu'il choisisse plutôt le Maroc. C'est injuste comme situation, mais ce n'est que du sport, il faut savoir gagner et savoir perdre, rien ne passe. Dans le sport, le plus important, ce sont les valeurs que tu peux montrer aux gens. Ce n'est pas un assassin ou une personne mauvaise, c'est un jeune joueur et c'est un moment difficile. Voilà pour lui actuellement. Donc c'est la période de Brahim Diaz. Il a parlé de Neves forfait. Pendant la saison, il peut y avoir des problèmes. Ce n'est pas un problème d'importance, mais on ne veut pas prendre de risques avec Neves ou même avec n'importe quel joueur. Donc si ce soir c'était une finale, il aurait joué. Voilà, vraiment c'était un match déterminant, il aurait pu jouer. Mais voilà, en gros, pas de risque pris, les gars, il n'est pas à 100%. Mais on continue de ne prendre aucun risque avec les joueurs. Voilà, en gros, tu as l'impression quand même qu'il aurait pu jouer, mais voilà, vaut mieux quand même le mettre au repos pour éviter toute rechute, parce qu'après il y a des matchs hyper importants aussi qui vont suivre. L'impact de la CAN sur Hakimi Mbaye, donc c'est la vie, c'est comme un entraîneur parce que le club le fait partir, ce n'est rien de particulier, c'est la vie. Donc là le Sénégal a gagné, il faut féliciter le champion, il faut aussi féliciter les Marocains, je dois valoriser le travail de Hakimi comme joueur bien sûr. Et concernant le retour des deux, donc j'ai pu voir là que le PSG les appelé aujourd'hui, voilà, pour fixer une date de retour. Voilà, on ne sait pas, parce qu'Mbaye par exemple aujourd'hui c'est la parade à Dakar bien sûr, pour fêter bien sûr ce titre, donc ils reviendront peut-être fin de semaine, mais ils ne joueront pas normalement le match là le week-end prochain là qui arrive contre Auxerre. C'est normal d'avoir des hauts et des bas pendant la saison. Nuno est en forme physiquement et a des qualités techniques. Avant de l'entraîner, je le trouvais brillant. C'est un vrai plaisir d'avoir un joueur comme Nuno Mendes, bien sûr. Et on n'a pas fait de travail sur le plan tactique, on a fait notre travail vidéo. J'aime le Sporting, leur manière de jouer. Depuis la défense, ils ont de la personnalité, ils jouent bien avec et sans ballon. Je m'attends à un match compliqué et on va tout faire, bien sûr, pour gagner cette rencontre. On peut parler aussi de Nuno Mendes parce que ce soir, les gars, c'est un match spécial pour lui. Il retourne, bien sûr, dans le club où il jouait avant le PSG. Il jouait sur le Sporting. Et on va revenir aussi sur quelques déclarations bien sûr de sa part. Donc tout d'abord sa forme physique. Il a dit c'est du bon travail avec le staff. J'essaie de bien me reposer. Les cuisses vont bien. Elles sont à 100%, même à 200%. Il dit que là actuellement il est top forme. On se repose donc pour ce soir et le coach gère bien les choses. C'est un match spécial pour moi. On va essayer de faire au mieux. Un peu de pression parce que c'est la Ligue des Champions. On va essayer d'être au niveau pour essayer bien sûr de gagner sur le magasin qu'il a ouvert à Lisbonne. Il a ouvert un magasin, il a dit c'est important, mais je suis là pour jouer contre le Sporting. Je suis concentré sur le match et c'est ça bien sûr le plus important. Donc voilà d'autres déclarations. Tiens, il a parlé aussi par exemple de la panenka de Brahim Diaz. Il a dit cette question c'est pour lui, mais je suis concentré sur le PSG. Si j'ai la possibilité de le faire, vous verrez. Là, je suis concentré bien sûr sur le PSG et le match de demain. Qu'est-ce qu'il peut dire? Tiens, les modèles qu'il a, donc je me suis inspiré de Marcelo et Alaba, deux anciens défenseurs gauche du Real. Donc je l'ai déjà dit que c'était les joueurs que j'appréciais beaucoup. Donc le Sporting, il faut une bonne saison, c'est une bonne équipe avec des joueurs de haut niveau, avec beaucoup d'internationaux. Ce sera un match compliqué comme tout le temps en Ligue des Champions. Ils vont essayer de nous battre. Et leur niveau, je ne suis pas surpris, ils ont la capacité pour lutter pour tous les titres au Portugal. Ils ont des joueurs de qualité. Ils ont eu des années difficiles et maintenant ça va beaucoup mieux, la période actuellement du côté du Sporting. Donc voilà, parler avec des joueurs du Sporting, je parle beaucoup avec Quaresma, c'est un joueur de la sélection portugaise ou du Sporting, mais pas avant le match. Et un retour au Sporting à une carrière c'est long, donc pourquoi pas. Pour l'instant il a son prime, il est au PSG, mais oui peut-être les gars d'ici peut-être 10-15 ans, il rejouer un jour peut-être dans son club formateur, le Sporting peut être une option bien sûr pour Nuno Mendes. Donc voilà, quelques déclarations bien sûr de la part de Nuno Mendes qui est content de retrouver bien sûr son ancien club. Concernant le 11 de départ pour le match de ce soir, donc ça pourrait ressembler à ça d'après la compo probable du journal de l'équipe. Donc Chevalier bien sûr au but, donc Nuno Mendes à gauche, Pacho, Marquinhos, Zarbani défenseur droit. Voilà, donc voilà, ce sera plus de surprise. Bon, Hakimi n'est pas là. On se dit Zaïre Emery normalement il commence à droite, mais Zaïre Emery devrait plutôt jouer au milieu de terrain parce que Neves n'est pas là. Voilà, donc Zaïre Emery plutôt au milieu de terrain. Du coup Zarbani défenseur droit. Voilà, on verra. On espère que ça fasse le coup parce qu'on sait qu'il est plutôt lent et on espère qu'il n'y a pas trop de joueurs rapides sur le côté gauche de l'attaque du Sporting, sinon qui va être en difficulté Zarbani. Bon bref, Vitinha, Ruiz, Zaïre Emery au milieu de terrain, Edoué, Dembélé, Kvaratskhelia. Bon, c'est une très belle équipe. Après, il peut toujours changer bien sûr dans le match. S'il voit que ça ne va pas Zarbani, il le sort.
Il met Zeremri à droite, puis il me fait rentrer un Maulu au milieu de terrain. Voilà. Donc voilà. Concernant le 11 annoncé côté Sporting Portugal, hein, je ne sais pas si vous connaissez tous les joueurs, mais par exemple, Luis Suarez, qui joue à Marseille avant, hein, qui a déjà peut-être affronté le PSG en Liga, mais c'est l'attaquant. Trincao ou même Araujo, voilà, quelques joueurs. Bon, sur le papier, quand même, Paris bien sûr bien meilleur. À noter, regardez tout en bas à droite, suspendu au prochain avertissement. Nuno Mendes, attention, hein, s'il prend jaune ce soir, il sera suspendu pour le match contre Newcastle dans 2 semaines. Voilà. Tout est dit. Donc attention à Mendes. À noter que 2600 supporters parisiens seront présents bien sûr à Lisbonne. Concernant le prochain match, donc c'est la GOCR, c'est le 23, c'est vendredi. Hein. C'est que vendredi dernier, déjà Paris avait joué contre Lille. Et vendredi là de nouveau, déplacement à la GOCR, au stade Abbé Deschamps. Puis après ça sera Newcastle bien sûr. La semaine prochaine, hein, c'est vrai que là, la Ligue des Champions, les gars, dans l'espace de 8 jours, là et mercredi prochain, enfin pas demain, le mercredi suivant, et ben voilà, tu joueras Newcastle. Donc là, en gros, 3 matchs sur les 8 prochains jours, hein, pour l'équipe parisienne. Et on finit aujourd'hui avec Dro. Donc Dro, c'est qui? C'est le joueur, vous savez, du Barça qui devra arriver au PSG. Donc Dro devrait rejoindre Paris dans la semaine. Donc le timing pourrait même lui permettre de figurer dans le groupe face à la GOCR vendredi. Donc vendredi, c'est dans 3 jours, il pourrait peut-être être dans le groupe. Voilà, Dro. Donc voilà, le Barça à terre, hein, attend de négocier 4 millions de plus, parce qu'en gros, de base, il a une clause libératoire de 6 millions d'euros, et le Barça essaierait de l'avoir, de gratter un peu d'argent dessus. Hein. Donc le Barça veut vendre le joueur qu'il a formé pour un montant plus élevé que celui de la clause libératoire de 6 millions d'euros. Il a fait savoir à son agent. Le club catalan pense qu'une vente pour 10 millions d'euros sera un dernier geste du joueur qui montrerait son affection pour ses années à la Masia. Le PSG n'est évidemment en aucun cas obligé de négocier, parce que lui, il a une clause libératoire à 6 millions d'euros. Et le Barça, ils ont dit, regardez, quand même, on le sort du centre de formation. Le vendre que 6 millions d'euros, vraiment, c'est pas assez par rapport au talent du joueur. On aurait pu le vendre un peu plus. Donc, on aimerait un petit geste du PSG qui débourse 10 millions d'euros pour l'avoir. Paris, ils sont pas obligés de l'avoir. Hein. Enfin, de le payer à 10 millions d'euros. Paris peut l'avoir à 6 millions d'euros. Et le Barça aimerait un geste, en gros, du Paris Saint-Germain. On verra ce que décidera le PSG. Moi, le Paris devra accepter 6 millions d'euros, ils achètent le prix de la clause, hein. 4 millions d'euros, ça reste quand même énorme. Hein. Donc voilà, concernant ce joueur, comme je dis, pour être dans le groupe, hein. Vendredi, donc voilà ce qu'elle va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr. Demain, on fera le débrief, hein, de la rencontre. Et je vous souhaite une bonne journée et à demain.